du monde est à 7 heures, annonçait le téléviseur. La fin du monde est à 7 heures. Avant d'aller voir les amis, il faudra leur téléphoner. Il y a un temps pour chaque chose, la vie elle ce n'est pas rose. La fin du monde est à 7 heures. Après la fin du Le ciel s'étoffe d'accord, éliminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter, envoyons donc Théor sur cette engeance que j'aborde, sauf sur Gertrude que j'adore. Jeudi 28 octobre 1999, Sainte-Pie de Bagotte. Chaque grisou sauve la vie de ses maîtres menacés par les flammes. Oui, Sainte-Pie de Bagotte. J'ai bien dit Sainte-Pie de Bagotte. Oh, j'aime ça dire Sainte-Bagotte. Sainte-Pie de Bagotte. C'est drôle. C'est comme si j'avais l'histoire dans ma bouche. Bilan de la première année du second mandat de Pierre Bourque à la mairie de Montréal. Ah, si seulement il était le maire de Sainte-Pie de Bagotte. Bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Mettons tout de suite, si vous voulez bien, carte sur table. Cette émission-là est à ça d'être le plus important bulletin de nouvelles au Canada. Il ne nous manque qu'une chose pour parvenir à ce statut, la crédibilité. Et la crédibilité, c'est très simple, hein? C'est une chose. Et cette chose, dans le milieu journalistique, on appelle ça quoi? La MAP. Oui, MAP. M-A-P pour maturité, autorité et pilosité. Et le seul moyen pour acquérir la map, je vais vous montrer c'est quoi, des lunettes. Des lunettes avec des gros sourcils, un gros nez, après, et une moustache en dessous qui est à elle seule réunit, évidemment, l'autorité, la maturité, ici, et le poète. Alors, pour tester cette nouvelle crédibilité, donc, on essaie d'acquérir, j'ai commandé à grands frais à mon équipe un nouveau segment à cette émission, et c'est ce que nous avons appelé les Michel Chartrand News. On commence. Alors, dans un an, les Américains iront aux urnes. Entre-temps, pas une journée ne se passe sans qu'un nouveau multimillionnaire menace de se lancer dans la course à la présidence. Alors, pour nous parler des candidats, je reçois M. Gérald Bernier, professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal, que j'invite à venir me rejoindre ici derrière le bureau. Monsieur Bernier, bonsoir. Bonsoir, monsieur Bonsoir et bienvenue à la fin du monde. Alors, voici vos propres lunettes. Merci. Bon, monsieur Bernier, évidemment, c'est... Moi, je ne connais pas grand-chose ici. Sauf que je lisais un article, évidemment, des républicains. C'est comme ça qu'on l'a... Est-ce que ça signifie que ce parti qui a été fondé en 92 par M. Perot, qu'on pensait peut-être, qui s'installait, restait marginal, est-ce que c'est le signe que la droite américaine est en train de prendre de plus en plus de place entre les démocrates et les républicains? C'est pas nécessairement la droite, c'est les mécontents qui sont de ce côté-là. Parce que les deux grands partis ne satisfont pas l'ensemble de la clientèle électorale américaine. Et donc, ça réunit un peu les mécontents, les laissés pour compte. Là, ces insatisfaits-là, les chiffres à peu près combien? Est-ce que ça... Perot, en 92, a recueilli 19 % des voix. C'est tombé à 6,5 en 1996. OK. Donc, est-ce que la venue, par exemple, d'un candidat comme Pat Buchanan dans ce parti-là, est-ce que ça peut entraîner une partie de l'électorat des républicains vers le Reform Party? Oui, parce que c'est un candidat populiste. Il mise sur tout un paquet de choses là, sur lesquelles les Américains demandent des comptes. Oui, le crime, les homosexuels, ainsi de suite. Okay. Il est anti tout ça. Et puis, il risque de recueillir une partie de cette clientèle-là. Donc, il risque vraiment sérieux aux prochaines élections d'avoir un troisième joueur important pour la première fois depuis... Ça fait combien de temps que c'était toujours l'éléphant et la petite souris qui suivaient? C'est depuis 92 qu'on a vraiment un troisième parti. OK, dans la cour. Si on parle rapidement des candidats vedettes qui demeurent, il y avait le lutteur, le Jesse the Body Ventura, qui, lui, veut se présenter aussi et qui est-ce que c'est intéressant? Évidemment, nous, on peut en rire et tout ça, mais il paraît qu'il y a quand même une vision et un certain discours. Oui, c'est un personnage intéressant.
Déjà, là, il a amené un tas de réformes. Il est gouverneur du Minnesota. D'accord. Et il a amené des réformes et il se propose d'en apporter de nouvelles. Il a écrit un livre, vous m'avez dit? Oui, il a écrit un livre racontant un peu l'histoire de sa vie, mais surtout son projet politique. D'accord. Alors, c'est intéressant. Et très rapidement, M. George W. Bush, qui lui a un passé, on essaie de... Apparemment, aurait sniffé de la cocaïne et tout ça est une grosse vedette. Oui. On essaie de... Pensez-vous vraiment qu'il va passer le test ou est-ce qu'on le verra pas? À partir du moment où les médias vont scruter et vont demander des comptes, là, il risquerait de passer c'est passionnant, toutes ces questions-là. Hein? Ah, c'est plus flyé que votre émission. Ben, merci beaucoup, M. Bernier, d'être venu nous voir. C'est très gentil, c'était très court, mais ça nous a éclairé un petit peu. Ça m'a fait plaisir de vous renseigner. Ben, c'est très gentil. Merci beaucoup. Alors, donc, maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, à Sainte-Pie-de-Bagotte, un homme, sa conjointe et son fils ont été sauvés d'une mort certaine dans un incendie quand leur chat Grisou les a alertés du danger. Mais moi, je vais vous dire, ça me surprend pas du tout, ça, depuis que j'ai lu un livre dans lequel j'ai trouvé d'autres exemples d'animaux qui ont fait preuve de bravoure. Alors, il s'agit, je vais le montrer ici, il s'agit bien sûr de Brebis héroïques du 20e siècle, volume 3. C'est un livre fascinant. Alors, je l'ouvre comme ça à une page au hasard, d'accord? Disons celle-ci. Oh mon Dieu! Écoutez, en 1987, quelque part en Alabama, un chauffeur d'autobus scolaire est pris d'un malaise et perd le contrôle de son véhicule. 37 orphelins aveugles courent à une mort certaine. Tout à coup, bondissant de nulle part, une brebis saisit le volant et reconduit les orphelins à bon port. Autre exemple, il y en a un petit peu plus loin. J'ouvre une page au hasard. Ici, mettons. En 1962, quelque part en Alabama, un tireur fou terrorise les clients d'une banque. 12 orphelins en chaise roulante, cette fois-ci, courent à une mort certaine. Oh, que ça va mal, hein? Et tout à coup, bondissant de nulle part, une brebis ceinture noire en aïkido bondit sur les 12 enfants et leur assène la correction de leur vie. Oh! Quand même, ben là, faut pas trop leur en demander, évidemment, ce ne sont que des brebis. Mais pour en revenir au chat Grisou, hier, la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal l'a honoré au cours d'une conférence de presse. Jean-Marie Dufort s'est penché sur le cas de ce chat héros. On écoute. On aura tout vu. L'Université de Montréal a honoré hier un chat appelé Grisou pour avoir prétendument sauvé la vie de 3 personnes dans un incendie. Quand j'étais petit gars, moi, on avait l'histoire simple, puis on avait Maurice Richard, puis on avait Delors des Ormeaux. Aujourd'hui, on dirait qu'on cherche d'autres genres de héros, là. Céline Dion, ça, je suis bien d'accord avec ça. Et puis aujourd'hui, il y avait un petit minou. Là, le petit minou, j'ai rien contre les minous, hein. Mais je trouve qu'on choisit pas mal fort. Ouh, Super Minou, le Super Grisou, voilà la... J'y dois ma vie. Le sel d'Alain, le sel de père, mon mari. C'est le genre de choses qui ne fait que alourdir le fardeau des animaux de compagnie. Ce qui risque d'arriver, c'est que les gens, au lieu de s'acheter une sonnette d'alarme pour le feu, ils vont s'acheter un chat maintenant. Super Minou, tu n'es pas de notre voie lactée, mais tu l'as traversée, Super Minou. Il y a un feu dans la maison, il y a de la fumée. Ça l'a inquiété, il s'est mis à miauler, il a peut-être sauté sur son maître qui était couché. Moi, j'ai encore un chat et à chaque fois qu'il a peur, il vient sauter sur ma poitrine, c'est son premier réflexe. Alors, ça a réveillé son maître qui a interprété ça comme un acte de bravoure raisonné et que le chat, finalement, voulait juste sauver sa vie. Sans plus. Sans plus. Super Minou, héros du monde entier, s'attaque au graffiti. Et puis le minou, il est peut-être un héros à sa façon. Il semble que la médaille puis le certificat qu'on lui a donné, lui, il aimait bien avoir du manger pour le chat qu'avoir un certificat. Mais c'est peut-être les maîtres, finalement, qui idéalisent leur animal puis tout ça au point de perdre le sens des valeurs. Tu sais, je veux dire, finalement, un chat... Ici Super Minou, à Montréal, prêt à vous sauver si vous pognez un feu. On est de retour avec Jean-René. Jean-René, bonsoir. Oui. Alors, Jean-René, mais c'est vrai, par exemple, ce qu'on racontait dans le topo, c'est que est-ce qu'on est en train de donner ou de vouloir faire que nos animaux de compagnie adoptent notre comportement et c'est ce que le vétérinaire disait, c'est qu'on fait vraiment de la projection parce que le chat n'a pas vraiment voulu sauver ces personnes-là. Il a voulu sauver sa peau. Dans le
le chat s'est dit que l'affaire qui ouvre la porte pour que je puisse sortir, c'est l'affaire qui dort. Donc, c'est vraiment... il n'y a pas eu de... Mais est-ce qu'on est un peuple si seul pour donner des vertus comme ça à ces animaux de compagnie ou pour s'imaginer, par exemple, que ben là, je sais qu'en France, c'est une grosse business, ça, les animaux de compagnie. On n'en est pas là ici. Mais est-ce qu'on sait à quel point c'est quoi, comment on appelle ça, la zoothérapie? Oui, ben c'est ça. On humanise beaucoup nos minous et nos pitous maintenant. Un chat, ça court plus des souris. On y fait réchauffer sa bouffe. Il est avec nous pendant les repas. C'est vraiment un membre de la famille plus qu'une bébite qui traîne à côté de nous. Et évidemment, il y a juste un milieu. Est-ce que c'est un signe d'évolution, ça, d'après vous? Ou, je ne sais pas, je pose la question. OK, ben c'est bon, on laisse la question. Mais bon, est-ce que vraiment on a honoré un chat pour avoir sauvé 3 vies? Est-ce qu'il a vraiment sauvé 3 vies? Mais juste qu'on mais j'aimerais juste mentionner que le chat, dans le reportage, n'a pas du tout été violenté. Ben, un beau harnais, puis il s'ennuyait. Oui, rassurer le personnel féminin de l'équipe qui poussait les hauts cris. Oui, je sais, c'était épouvantable. Merci, Jean-René. Merci infiniment. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec la fin du monde en bref. Restez avec nous. Une chance que je t'ai, tu m'as, une chance comme ça. Certaines récompenses Air Miles n'impliquent aucun déplacement en avion, mais elles rapprochent le monde. Grâce à nos nouveaux commanditaires IGA et Sport Expert, vous pourrez dorénavant vous gâter encore plus rapidement. Vous trouvez pas ça effrayant, vous autres? Quand quelqu'un vous offre de payer comptant, pas de facture. Parce que s'il n'y a pas de facture, il n'y a pas de preuve. Et probablement que l'autre déclare pas ses revenus. Et s'il déclare pas, il paye pas ses impôts. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je suis bien tanné de payer pour les autres. Participez au concours à la recherche du mouton noir. Suivez Yannick Marot. TQS pour connaître l'émission primée de la soirée. Lors de cette émission, découvrez le mouton noir qui vous dévoilera un chiffre chanceux vous permettant de gagner un lot de 1 000 $. Maison des Industries Bonneville d'une valeur de 100 000 $. Coupon de participation dans le cahier Habitation du Journal de Montréal et du Journal de Québec du samedi ou chez les dépositaires des Industries Bonneville. Le concours à la recherche du mouton noir. Et que ça vaut la peine de participer. Voici une nouvelle fragrance pour hommes, Adidas Smooth. Adidas Smooth. Nouvelle fragrance, peu importe le jeu. Je viens d'avoir une révélation. Une voiture m'est apparue. Une voiture qui me criait: arrache-toi de ton fauteuil. Réveille-toi. Profite de ta vie. Pour l'Halloween, 6 inconnus ont été invités à la fête. S'ils y restent jusqu'à l'aube, chacun aura droit à $1 million. Mais avant, il leur faudra sur la maison de la colline hantée, à l'affiche le 29 octobre. La fin du monde en bref maintenant. Vous savez, l'autre jour, là, j'étais chez moi, je pensais à ça. Si on extrait la pénicilline de l'urine de cheval, ça c'est notre biochimiste là en résidence, Jean-René Dufort qui me l'a confirmé, pourquoi on ne fabriquerait pas des médicaments à partir du sperme des souris? Hein? Alors l'idée faisait tranquillement son chemin dans ma tête, et là cette semaine, qu'est-ce que je vois dans la presse? Des chercheurs de l'Université Laval font des recherches là-dessus. Ah, j'étais en grippe et crunch! Mais ça, ce n'était rien comparativement à la colère de la souris avec laquelle ils ont effectué leur test. On a des images. Que dans les spermes de souris, c'est moi ça, il y aurait des propriétés pour la croissance qui pourraient éventuellement aider la race humaine? Ben voyons donc. Ben je te dis, arrête de m'ostiner, je Colin! J'ai lu dans la presse le plus grand quotidien français d'Amérique. Colin! Mais m'a dit une affaire, moi. Avant qu'ils viennent me jouer dans cœur et jette, faut me prendre 2,5 litres de sperme pour aider ta croissance. Vieux schnock, il va en couler de l'eau sur le pont. On a ça avec trop raide. Hey, ris pas!
Si t'es pogné avec le problème, tu trouveras pas ça drôle! Et que je suis désagréable! C'est pas juste ça, je suis asocial, raciste, réactionnaire et de très mauvaise humeur! Je l'avais jamais vu de même. Le 1er novembre 1998, M. Pierre Bourque entreprenait son deuxième mandat à la mairie de Montréal. Hé, Seigneur, réalisez-vous ça? 1 an déjà! Ouf! Mais qu'est-ce que je faisais, moi, il y a 1 an? Oh! Savez-vous, je vais essayer d'aller repêcher ce souvenir dans cette partie de mon cerveau que j'appelle le grand théâtre de la vie de Marc Labrèche. Ben oui, c'était ça. Ah là 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 là. Il en est passé de l'eau sous les ponts depuis, hein? Mais j'y pense, ce serait peut-être une bonne occasion pour faire un bilan de cette première année du deuxième mandat de Pierre Bourque, non? Ah, et puis chiche! Faisons-le! Et mettons Isabelle Maréchal sur le cas. Vas-y, Isabelle, fais un bilan d'une première année de second mandat, comme toi seul, c'est faire le bilan d'une première année de second mandat. Allez, vas-y, vas-y, et donne-toi. Savez-vous que ça fait déjà 1 an que le maire Pierre Bourque a été réélu? Ah oui, pas moi qui l'ai élu. 1 an déjà? On est mal pris. Il fait des affaires innocentes. Franchement, ça nous aide pas, ça. Comme quoi? Ben, qu'est-ce qu'il a fait la dernière fois, là? Je me rappelle pas, il a tellement fait, là. Il a voyagé beaucoup, je crois, hein? J'ai pas vu grand changement. Montréalais, vous êtes ingrat. Et que faites-vous de l'évolution de votre maire? Notez sa fierté au début de son premier mandat. De quelle réalisation êtes-vous le plus fier à ce moment? Bien, plusieurs. Premièrement, je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple, j'espère que mon ami Yvon Laberge l'a remarqué, les gazons sont tons. Écoutez-la aujourd'hui. Avouez qu'il y a une nette amélioration. Ce dont je suis le plus fier, c'est qu'effectivement, on sent que Montréal est en train de reprendre son souffle, son oxygène, que le temps d'amorosité est derrière nous. Je suis pas convaincu que les Montréalais sont sortis de la morosité. Il y a peut-être une catégorie de Montréalais qui sont sortis de la morosité, mais quand on voit, par exemple, la multiplication des banques alimentaires, des organismes qui viennent en aide aux gens parce qu'ils ont des difficultés, si vous allez les rencontrer, leur morosité, je pense qu'elle est encore assez élevée. Mr. Clean gets rid of dirt and grime and grease in just a minute. Mr. Clean will clean your whole house. On vous appelle Monsieur Net, le savez-vous? Ça, c'est bien. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est pas juste qu'il veut nettoyer la ville, c'est qu'il a nettoyé son entourage. Il s'est entouré de gens qui sont des fidèles serviteurs, autant dans les directions des services que à l'exécutif et sur la commission de développement urbain. Et ça, c'est fort préoccupant parce que les excès qu'il a commis avaient été contestés à un moment donné dans son premier mandat. Là, il s'est assuré que tous ses collaborateurs endosseraient sa manière de faire sur toute la ligne. Il est en train de livrer la ville à des promoteurs. On livre de plus en plus le message que quiconque a une bonne idée, s'il y a des sous qui rentrent à l'hôtel de ville, c'est une idée qui est d'emblée acceptée. C'est ça qui est le danger. Les gazons sont tons. On est de retour en studio avec Isabelle. Isabelle, bonsoir. Bonsoir, Marc. Bon, là, effectivement, quand on y pense aussi, bon, il y a évidemment les points qui ont été soulevés dans le reportage sur la morosité et tout ça, mais quand on pense aussi à l'administration, on se rappelle les vignettes, les VIP, l'histoire des petits sacs blancs. On peut en faire la liste, sans parler des autres infractions dont on a fait mention. Oui. Dernièrement. Est-ce qu'on peut se rappeler quand même de choses intéressantes, de choses vraiment constructives? Est-ce que vous avez des souvenirs précis, par exemple? On peut, si on cherche. Mais ce qui est surtout, moi, je te dirais que ce qui est vraiment le point majeur de la présence de Pierre Bourque comme maire de Montréal, depuis qu'il est là, c'est qu'il a vraiment... Je veux dire, Monsieur Net, c'est lui, il a lavé la place, il a javelisé tout ça, et il n'y a plus aucune opposition autour de lui. Et quand il y en a, il la pousse. Écoute, aujourd'hui, la grande difficulté, c'est d'essayer de trouver des gens qui allaient nous parler du maire. Personne ne veut le faire parce que tout le monde dépend du financement que le maire Bourque et ses fonctionnaires peuvent donner. Alors, c'est des questions de subvention. Je veux dire, c'est un peu la gestion par la peur. OK. Et on a eu Héritage Montréal. Héritage Montréal est en train de devenir la seule opposition à Montréal. OK. Quand il s'agit de gueuler, de dire il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y en a qui répondraient à ça, par exemple. Il est entouré de gens beaucoup plus solides qu'au début, que lors de son premier mandat, par exemple. Et il y en a qui diraient qu'il coûte cher, d'ailleurs. Il coûte cher, d'ailleurs. Merci, Isabelle. On doit se quitter là-dessus. Merci infiniment. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec la fin du monde des sports. Restez avec nous.
Demain matin, à compter de 6 heures, manquez pas, il est trop de bonheur. On va être en direct du Café Bistrot Baroque 190 Sainte-Catherine-Ouest pour le déjeuner d'Halloween. Et vous vous costumez en Jean-René Dufort. C'est votre seule condition pour rentrer. Et ça pourrait vous faire gagner un voyage au Maroc. Mesdames et messieurs, à 22h30, 110% s'arrêtera sur ces nouvelles concernant le mariage prochain de Jacques Villeneuve. Et puisqu'il est question de Formule 1, ce sera le sujet des pubs d'Emmanuel Garneau de Planète Pub qui vient faire sa chronique à toutes les 2 semaines. Et encore une fois, vous adorez. Sans oublier ce reportage de José Boudreau sur le travail des meneuses de claques des Alouettes de Montréal qu'elle a rencontrées avant le match de samedi dernier au stade Percival Molson. À tantôt à 22h30. Club Chaussures, c'est choix, qualité et service. Découvrez notre vaste collection de bottes style de montagne, que ce soit pour hommes, femmes ou enfants. Voyez nos bottes d'hiver de qualité, comme les Acton et les Sorel. Au Club Chaussures, c'est pas les grandes marques qui manquent, telles Pajard, Pace, Terre-Filard, Blondeau, Henri-Pierre et autres. La vente retour à l'hiver au Club Chaussures, c'est le moment par excellence pour chausser toute la famille au meilleur prix. Le Club Chaussures, Laval, Brossard, Boucherville, Saint-Jean et Saint-Jérôme. Soir, à 19h, un policier tiré à bout portant à scène de crime. 19h30, meurtre dans une maison hantée à Coroner. Attention, alcool au volant, un métier policier. C'est à perdre, c'est sûr, c'est point. Et à 20h30, le compte à rebours est commencé aux frontières du réel. Les vendredis policiers, dès 19h, à TQS. Avec Paul Loud. Paul, bonsoir. Bon, là, Paul, vous arrivez seulement ce soir, vous cassez littéralement la baraque avec une idée à la fois révolutionnaire et très, très, très appétissante, si je peux m'exprimer ainsi. Allez-y, Paul. Et qui peut se retourner contre nous à tout moment. Oui. Nous organisons, mesdames et messieurs, un concours audacieux. Oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Le concours Week-end de rêve à Ottawa avec Bibi. Oui. Oui. Parce que, expliquez pourquoi ou comment vous est venue l'idée de lancer un tel concours. Je reçois régulièrement des courriels et des messages par voie de courrier traditionnel où on me parle beaucoup de sport et également de fantasmes. Oui. Plusieurs personnes rêvent, par exemple, que j'assiste à un match de hockey des Blackhawks et du Canadien avec eux et coucher avec moi après. Souvent, je reçois ce genre de littéralement faire l'amour, là, je veux dire... Ah oui, ben non, pas nécessairement ça, mais je dis coucher avec. Ah ouais, d'accord, étant le même Alors, lit. nous avons pensé joindre les deux bouts et organiser un concours pour vous. D'accord. Exactement. OK, d'accord. Alors, comment participer? C'est très simple. Vous devez nous envoyer dans un courriel ou encore dans une lettre par voie de courrier, mais il faudra faire vite parce qu'on va proclamer le gagnant ou la gagnante. Il y en aura 2 gagnants, d'ailleurs, jeudi prochain. D'accord. Et nous partons en véhicule récréatif. Vous savez, là, on parle du gros... Le 80, on parle le big... Le 90 pieds, Le Carden Rush. Exactement, le classe A. Ouais. En véhicule récréatif, en direct le départ sur nos ondes le vendredi soir 5 novembre pour aller voir un match du Canadien à Ottawa le lendemain soir au Centre Corel. Alors, comment participer? Voici l'adresse et voici les coordonnées. Vous me dites en quelques mots pourquoi vous souhaitez passer un week-end de rêve en ma compagnie. D'accord. Alors, et vous nous envoyez le tout à casse postale 11 497, succursale Centre-Ville, Montréal. Montréal, H3C 5 S5 ou encore par voie de courriel. D'accord. Prérequis très important, je veux des gens propres de leur personne. Je suis un peu dédaigneux de nature. Je prends 3 douches par jour et je me brosse les dents 3 fois par jour. Donc, des mauvaises haleines, des gens mal épilés, et tout ça, je n'en veux pas. D'accord, vous voulez vraiment... Bon, d'autant plus que nous serons accompagnés par notre caméraman Michel Désinet, qui, lui, est comme moi, du genre à ne rien tolérer. Non, 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 non. Ah non, c'est réactionnaire comme ça se peut pas. Parce que nous allons coucher dans le véhicule récréatif le vendredi soir et le samedi soir. Ah, vous n'allez même pas à l'hôtel? Non, nous couchons dans le véhicule récréatif. Écoutez, c'est une odyssée de 72 heures. C'est une aventure que vous proposez, ben oui. Alors, dites-nous en quelques mots
pourquoi vous souhaitez passer ce week-end de rêve à Ottawa, où nous allons bien sûr assister à un match des Canadiens. Mais je vous dis tout de suite, les billets... Comment ça fonctionne? Vous avez 4 billets? On a 5 billets. Vous avez 5 billets? Oui. 4 billets exactement, donc 2 pour les gagnants, un pour Michel Desilets, le caméraman, et pour moi-même. Oui. Mais on n'est pas ensemble. On est, vous êtes des billets séparés. Mais c'est pas grave, ça. C'est pas grave, c'est bon de se détacher, se retrouver, se détacher, se retrouver. Et ne me parlez pas le matin avant 2 cafés dans le véhicule récréatif parce que j'ai un air bête le matin. Insupportable. On peut pas tout avoir, Paul. Merci infiniment. Week-end de rêve. Week-end de rêve avec Paul Hood. Nous allons faire une... il faut avoir 18 ans. Il faut préciser qu'il faut avoir 18 ans pour y participer, s'il vous plaît. Nous allons faire une petite pause. Au moins 18 ans. Et ça peut aller bien plus haut que ça. Nous allons faire une pause, nous revenons. Dépasser un camion sur l'autoroute, ça fait partie de la vie. C'est pourquoi un moteur V6 fait partie de notre voiture. La Malibu de Chevrolet, conçue avec un puissant moteur V6. Pensez-y, Malibu y a pensé. La mise au point majeure de votre voiture, ça fait partie de la vie. La nôtre n'en a pas besoin avant 170 000 km. La Malibu de Chevrolet. Pas de mise au point majeure au programme avant 166 000 km. Pensez-y, Malibu y a pensé. Une chance que je t'ai. Je t'ai, tu m'as. Une chance comme ça. Certaines récompenses Air Miles n'impliquent aucun déplacement en avion, mais elles rapprochent le monde. Grâce à nos nouveaux commanditaires IGA et Sport Expert, vous pourrez dorénavant vous battre encore plus rapidement. La série Sport Extrême, commanditée par Exporté, va jusqu'au... 400 minutes pour 40 $ par mois. Fido vous permet désormais de mettre vos minutes en banque. Oui, car Fido reporte vos minutes inutilisées au mois suivant. Vous ne perdez pas une seconde, pas un sou. Il n'y a que Fido pour faire ça. Jour et week-end. Jour et week-end. Avec Fido, vous utilisez vos parler. Et ça, c'est du Fido tout craché. Dimanche pour l'Halloween. Pénétrer dans un monde où le paranormal devient tout à fait normal. Michael J. Fox dans Chasseur de fantômes. Et transportez-vous dans les années 60. J'ai été congelé pendant 30 ans. Il faut que je vérifie si mes bijoux de famille marchent encore. Laissez votre libido de côté. Mike Myers dans Austin Powers. Programme double pour l'Halloween. Ce dimanche à TQS. Eh bien, la météo, maintenant, le calvaire se poursuit alors que nous recevons des enfants déguisés. Aujourd'hui, on rejoint tout de suite notre météorologue amateur du jour, le jeune et très intrépide Jean-Frédéric Poliquin, 6 ans et demi. Bonsoir, Jean-Frédéric. Bonjour. Comment vas-tu? Bon, Bien. OK. En quoi es-tu déguisé? En grille horaire. En grille horaire de la fin du monde. C'est charmant, ça. Écoute, dis-nous une météo rapidement, s'il te plaît. Ensoleillé. Bon. Avec des nuages. Ben, c'est ça qui est ça. Ça arrive dans la vie. Hein? Merci beaucoup, Jean-Frédéric. 12 minimum. Surveillez la chronique de la fin du monde dans le cahier Week-end du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Et lisez demain, dans le Journal de Montréal, la chronique de Marie Plourde.